Bonjour à tous, je suis Sylvie, coach en relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Et sur cette chaîne, je parle d'amour, de relations, de communication et de tout ce qui nous aide à construire des liens qui sont plus vrais, plus sains et surtout plus durables. Alors aujourd'hui, je voulais en tout cas vous parler d'un sujet que je rencontre très souvent en séance de coaching et que peut-être vous vivez aussi. C'est le fait de s'emballer trop vite en amour. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez cette sensation qu'on connaît parfois où tout semble évident, fluide, mais aussi intense et puis peut-être trop intense. Donc on va se projeter, on imagine en tout cas déjà la suite, et sans vraiment s'en rendre compte, on va avancer plus vite que, ma foi, la réalité. Et pourtant, derrière cet emballement, il y a, on va se dire, de la passion. Et il y a souvent de la peur, peut-être aussi un besoin ou un manque qu'on essaie de combler. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre pourquoi ça arrive, ce que ça dit de vous, et puis surtout, comment on peut retrouver un rythme qui sera plus juste, un rythme qui vous fera du bien à vous, mais aussi à votre relation. Dans la plupart, en tout cas, des cas, si vous tombez amoureux ou amoureuse trop vite, c'est parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. Donc, c'est bien. Vous avez une belle énergie, une envie bien sincère de partager, de construire, de vous sentir aussi épaulé. Et ça, c'est magnifique. Mais quand on a ce grand besoin d'aimer et on a tendance à oublier de s'observer soi-même et on plonge tout entier dans la relation, on va mettre toute notre attention, toute notre énergie et du coup on se perd un petit peu. Et souvent, cet emballement cache une forme d'urgence qui va être intérieure. L'urgence d'être en couple, d'aimer, d'être aimé, de ne pas rater le bon ou la bonne personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour ne se construit pas dans l'urgence. Quand on veut aller vite, on ne prend plus le temps de voir si la personne en face de nous correspond vraiment. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se concentrer plutôt sur l'idée d'être en couple plutôt que sur la réalité de la relation. Et ça va être inconscient. Et c'est là que les problèmes vont commencer parce que on va confondre connexion et compatibilité, désir et puis projet de vie. On vit dans le rêve, pas dans la rencontre. Donc, je vais vous donner un petit conseil avant de vous demander, en tout cas, si c'est la bonne personne, demandez-vous d'abord si vous êtes bien vous-même dans cette histoire. C'est souvent la réponse à cette question qui donne le vrai tempo de la relation. Puisque s'emballer trop vite, c'est pas de la faiblesse. C'est souvent un mécanisme de protection émotionnelle. Parce que on va chercher à combler un vide, une peur ou un manque. Et on veut être rassuré, aimé, bien sûr reconnu. Et pour ça, on va vouloir que tout aille très vite, comme si la vitesse allait nous garantir la sécurité. Mais en réalité, plus on va accélérer, plus on va s'éloigner de la réalité. On va vouloir que la personne soit la bonne personne, on va vouloir croire que c'est réciproque, alors on va se projeter. Et cette projection, elle va nous empêcher de voir clairement les choses. Donc, on va idéaliser et on ne va plus regarder qui est l'autre vraiment. On va regarder ce qu'on espère qu'il ou elle soit. Et puis, parfois, quand l'autre met le frein, on dit « ça va trop vite ». On le vit, comme un rejet. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est juste un besoin de reprendre son souffle, de se recentrer. C'est pas toujours une rupture, c'est pas forcément la fin. C'est juste une invitation à ralentir pour mieux se comprendre. Je vais vous donner un petit conseil autrement, c'est que quand vous sentez que ça s'emballe au lieu de chercher des réponses immédiates, ce que vous pouvez faire, c'est prenez une journée pour vous, sans contact, une seule, pas forcément besoin de plus, et faites autre chose, marchez, respirez, écrivez, pourquoi pas, vous verrez, c'est souvent les émotions qui vont se replacer toutes seules. Et ensuite, beaucoup de gens pensent qu'il existe un bon moment aussi pour
pour se dire je t'aime. Donc, ou pourquoi pas non plus vivons ensemble ou partons en week-end. Mais en fait, il n'existe pas de calendrier de l'amour. Chaque histoire a son rythme, sa vérité. Et ce qui compte, c'est pas quand on le dit, mais comment on le dit. Et surtout, si c'est cohérent avec les actes. Ça, c'est important. Un je t'aime qui sera sincère, c'est beau. Mais ça ne garantit rien. C'est, on va dire, une émotion du présent, pas une promesse d'avenir. C'est ça qu'il faut comprendre. La seule vraie preuve, ce sont les actes répétés dans le temps, les gestes, la constance, la fiabilité. Parce qu'en amour, on ne construit pas avec des mots. On construit avec ce qu'on fait jour après jour. Je vous donne encore une astuce. C'est d'observer toujours la cohérence entre les mots et les gestes. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », regardez si la personne vous respecte, si elle est présente, si elle tient parole. Ça, ce sont des petits détails qui montrent la sincérité, pas les grandes déclarations. Alors, comment on fait pour ne plus s'emballer trop vite? Eh bien, d'abord, on apprend à aimer sa propre vie. Je le dis souvent, mais c'est parce que c'est la vérité. Quand votre vie est pleine, que vous avez des projets, des amis, des passions, vous ne ressentez plus ce besoin d'urgence à être aimé. Et surtout, vous gardez votre centre. Ensuite, mettez-vous une règle, pas plus de 2 rendez-vous par semaine. Pas pour jouer un rôle, mais pour garder du recul, pour ne pas tout donner d'un coup. Puisque ça va permettre de respirer, d'observer, de sentir si la relation, justement, vous nourrit vraiment ou si elle vous vide. Et surtout, laissez le temps faire son travail. Ne forcez pas les choses, ne cherchez pas à tout comprendre tout de suite. Le bon amour, c'est pas celui qui va vite, c'est celui qui vous laisse libre et qui vous fait grandir. Enfin, n'oubliez pas, en amour, il y a 2 personnes. Vous n'êtes pas seul à porter la relation. L'autre doit aussi s'investir, faire ses preuves, avancer à son rythme. Donc une relation saine, c'est 2 personnes qui se choisissent chaque jour, pas une seule qui court pendant que l'autre marche. Gardez aussi en tête d'avoir vos routines, vos activités, vos amis, continuez à nourrir votre vie personnelle, même quand vous êtes en couple. C'est ce qui garde l'équilibre et c'est ce qui rend la relation plus belle. Pas plus de distance, justement. Alors, si vous avez l'impression de toujours vous emballer trop vite, eh bien, dites-vous que ce n'est pas un défaut. C'est juste le signe que vous aimez profondément et c'est une force. Mais cette force, eh bien, il faut apprendre à la canaliser, à la transformer en stabilité émotionnelle. Parce que l'amour n'a pas besoin d'aller vite pour être fort, il a juste besoin d'être vrai. Donc, prenez le temps de construire, d'observer, de savourer et de vous construire aussi vous-même pendant ce temps-là. Et souvenez-vous, je redis, l'amour n'est pas une course. C'est pas celui qui va plus vite et qui gagne. C'est celui qui avance en conscience à son rythme, dans le respect de soi, mais aussi de l'autre. Et puis, je dirais que dernier petit conseil pour la route, la prochaine fois que vous sentez que tout s'emballe, demandez-vous simplement, est-ce que je me sens apaisée? Si la réponse est non, eh bien ralentissez parce que l'amour, le vrai, eh bien ce n'est pas censé faire courir, c'est censé faire grandir. Donc voilà, je termine ici en vous disant que si ce message résonne en vous, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce qu'on y parle d'amour, de relations, de confiance et surtout de cette belle aventure qu'est la rencontre de soi à travers l'autre. Merci d'avoir été là et prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt.